Bienvenue à notre troisième webinaire sur notre série 2023. Je me présente Louis-Pierre Desjardins. Je suis cofondateur de Planning Média et j'agirai à titre d'animateur et modérateur ce midi. Merci de votre présence et de prendre le temps d'être des nôtres pour ce webinaire qui portera sur le commerce électronique. Je vous invite à poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire et nous tenterons d'y répondre le plus rapidement possible. Le webinaire sera enregistré et sera disponible sur notre site web ainsi que sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Si vous avez manqué nos derniers webinaires, vous pouvez les retrouver dès maintenant sur notre chaîne YouTube. Sans plus tarder, je vous présente votre conférencier du jour, notre spécialiste en commerce électronique chez Planning Média, Samuel Fortier. Bon webinaire. Alors, merci, Louis-Pierre. Bonjour à tous. Bien heureux que vous soyez là en grand nombre pour parler un petit peu de e-commerce ou de commerce électronique. Donc, aujourd'hui, on va parler des tendances, bonnes pratiques, quelques réflexions en cours de route aussi. Donc, c'est un webinaire qui se veut délicat. Donc, vraiment, là, en toute légèreté, sans prétention, on veut parler juste de commerce électronique, ses bases, puis qu'est-ce qui fait qu'on a un bon e-commerce ou pas. Donc, je vous demanderais si vous pouvez commencer par entrer votre nom et votre secteur d'activité dans la section commentaires. Et comme Louis-Pierre l'a mentionné, ce sera votre modérateur, donc c'est lui qui va gérer vos questions. Si vous avez des mauvaises questions, il ne les posera pas. Si c'est des bonnes questions, bien évidemment, il va me couper la parole, puis on va pouvoir y répondre autant que possible. Si vous avez des questions un petit peu plus complexes ou encore là, des cas particuliers, bien, à ce moment-là, vous pouvez me contacter aussi par la suite ou Louis-Pierre, puis on pourra prendre le temps d'en discuter en privé avec vous. Donc, c'est ça, c'est un webinaire qui va vraiment couvrir les bases d'une stratégie e-commerce. Ça ne devrait pas être trop long. Généralement, un webinaire, pour en écouter plusieurs moi-même, après une quinzaine de minutes, on commence à aller faire son omelette. Donc, je vais essayer de garder ça concis en dedans de 30 minutes pour garder votre attention le plus longtemps possible. Puis finalement, la troisième règle du webinaire, si jamais vous me trouvez endormant, bien, vous êtes libre de partir. Vous n'avez pas payé pour ça, donc il n'y a personne qui veut rentabiliser son argent. Je n'ai même pas besoin d'être bon. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir répondu. Eric, Marketing Web, super, je ne savais pas, merci. Donc, super. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout simplement avec l'essentiel. L'objectif, vraiment, comme je disais, du webinaire, c'est de bien comprendre la base d'une stratégie en commerce électronique. Donc, nous ici, chez Planning Média, là, pour travailler sur plusieurs mandats en commerce électronique. Bien évidemment, on a une bonne base, puis on a aussi la chance de travailler avec différentes plateformes de commerce électronique. Donc, ça nous permet vraiment là, de connaître tous les petits trucs et le marché vraiment du commerce électronique. Donc, on va commencer déjà en vous demandant une interaction. Petit sondage aujourd'hui. Donc, parmi les aspects suivants, qu'est-ce qui vous motive le plus d'acheter en ligne? Donc, Louis-Pierre, tu devrais pouvoir rendre le sondage disponible. Donc, la livraison gratuite, les réductions et les rabais, les avis des autres utilisateurs, la simplicité des retours et la rapidité du processus d'achat. Vous pouvez voter en cliquant là, à droite. Là, il y a un petit triangle, un petit carré, un petit cercle. Donc, vous pouvez aller voter sur notre sondage. On va laisser 10 secondes. On est rendu à 7 votes. Quelle participation. Excellente participation. Donc, pour le moment, la rapidité et du processus d'achat semble remporter la victoire. Ensuite, suivi par la livraison gratuite. Ensuite, les réductions et les rabais et la simplicité des retours. Et personne ne se fie sur les avis des autres utilisateurs pour l'instant. Super. Merci, Louis-Pierre. Donc, il n'y avait pas de mauvaise réponse. C'est vraiment, j'ai vraiment pris des options là, qui avaient été demandées justement en sondage là, auprès des consommateurs. Puis c'est vraiment en ordre
les aspects qui motivent le plus un utilisateur à effectuer une transaction ou un achat en ligne. Donc, évidemment, en premier, on a la livraison gratuite. On va tout revenir là-dessus un peu plus tard, là, plus en détail, là, mais c'est vraiment au début là, du processus d'achat, va vraiment générer la motivation chez les utilisateurs. Donc, la livraison gratuite, c'est très important d'avoir la livraison gratuite. Réduction et rabais qui arrive en deuxième place. Il y a des utilisateurs pour qui avoir l'impression de faire une bonne affaire, c'est vraiment primordial pour acheter en ligne. S'ils n'ont pas l'impression d'aller faire une bonne affaire ou d'obtenir un rabais, mais ces gens-là n'achèteront pas nécessairement en ligne. Ils vont attendre justement la bonne affaire chez vos compétiteurs ou sur un autre site. Les avis utilisateurs, de plus en plus important, vraiment d'aller chercher l'avis des pairs, des autres consommateurs qui donnent des revues produits avec des photos. Donc ça prend une place assez importante. Moi-même, quand je magasine en ligne, c'est quelque chose que je vérifie avant de procéder à l'achat. La simplicité des retours. Plus c'est compliqué pour retourner, moins les gens vont être portés à acheter en ligne, surtout quand on monte en prix dans ce qu'on achète. Donc, des produits là, à gros prix où il y a une implication quand même, il y a une recherche. Les gens veulent être capables de retourner rapidement et idéalement gratuitement ce qui a été acheté. Et finalement, la rapidité du processus d'achat dans toutes ces étapes-là. Est-ce qu'il y a des barrières à la transaction? Est-ce que c'est compliqué de magasiner en ligne? On veut que ce soit simple. Donc, le mot à retenir là-dedans, c'est vraiment, on veut que l'expérience utilisateur pour le commerce électronique, là, du début de la recherche jusqu'à la transaction, que ce soit pratique, simple et intuitif, autant que possible, parce que dès que ça devient un petit peu compliqué, bien là, les utilisateurs perdent leur motivation. Puis c'est là qu'on va aller, évidemment, perdre des ventes aussi par la suite. Donc, je viens d'en parler un peu. L'expérience utilisateur, là, si vous avez quelque chose à retenir de ce webinaire, c'est probablement ça. Donc, 3 aspects importants là, sur lesquels on va discuter tout au long du webinaire. Donc, au niveau de l'expérience utilisateur, on veut qu'elle soit personnalisée, simple et rapide. Pour ce qui est de la personnalisation, on va parler d'infolettes personnalisées qui sont envoyées directement à la clientèle avec, par exemple, dans l'entête, leur nom directement. Donc, le but, c'est vraiment que l'utilisateur sente que le message s'adresse directement à lui. Donc, tout au long du processus, ça peut être personnalisé, que ce soit un espace membre dans la boutique où on peut aller voir ses achats précédents, où on a des rabais personnalisés, l'automatisation d'envoi d'infolettes où on s'adresse aussi directement aux clients. C'est très efficace, donc on veut être très, très personnalisé. C'est probablement un des aspects les plus importants de l'expérience utilisateur. Ensuite, la simplicité. On n'a pas toutes les mêmes tranches d'âge non plus en commerce électronique, les gens qui magasinent en ligne. Donc, c'est important de faciliter le chemin vers la transaction. Donc, on veut qu'il y ait le moins d'étapes possible entre le produit et l'achat. Donc, de ne pas obliger les gens à créer un compte en ligne, ça en fait partie. On veut vraiment que ce soit simple, qu'il y ait des paiements faciles, que ce soit simple d'utilisation. Donc, la simplicité est très importante aussi. Puis, finalement, la rapidité. Il n'y a personne qui aime commander un bien en ligne puis le recevoir 3 semaines après. On a été habitué là, Amazon qui a un peu pavé la voie du service rapide, de la livraison en 2 jours. Donc, le plus de rapidité possible tout au long de l'expérience est importante, que ce soit la livraison, même le service à la clientèle, qui est souvent un aspect négligé en commerce électronique. On pense que parce que la boutique est en ligne, on n'a pas besoin d'offrir un support qui est disponible 24/7. Tandis que c'est tout à fait le contraire parce que c'est le seul contact que les gens vont avoir avec votre entreprise. Donc, le service à la clientèle est vraiment important et à ne pas négliger. Puis, il faut que ce soit rapide et disponible. Donc, personnalisation, simplicité et rapidité au niveau de l'expérience utilisateur, c'est vraiment les 3 choses à retenir. Puis, c'est un peu le thème qu'on va aborder tout au long du webinaire. Je vais parler rapidement aussi de confiance. Donc, on en a parlé un peu tantôt aussi. Mettre le client en situation de confiance, c'est très, très important. C'est probablement un des déclencheurs aussi qui va influencer les gens à effectuer un achat sur votre site. Donc, comment on fait ça? Quelques options. Idéalement, si on peut tous les faire, c'est l'idéal. Donc, quelque chose comme des avis sur les fiches produits directement sur votre site. Donc, tout dépendamment de la plateforme de commerce électronique que vous utilisez, il y a moyen d'envoyer des demandes de revues de produits directement après l'achat.
ou la transaction là, d'un produit. Donc, les gens peuvent laisser des avis directement sur les fiches produits, donc avec des étoiles. Ça permet aux autres utilisateurs qui n'ont pas encore acheté le produit de se fier un petit peu là, sur les revues des autres. Très important. Témoignages vidéo, si on peut en avoir aussi, d'utilisateurs ou de partenaires de votre marque qui font une revue de vos produits, ça peut être très, très pertinent et ça peut influencer les gens à compléter un achat. Tous les autres avis, que ce soit sur votre fiche Google Mon Entreprise, que ce soit sur Facebook, votre boutique, c'est très important. Les gens vont vraiment se fier à ça. Il n'y a pas beaucoup de gens, je pense pas, qui font la recherche avant. Donc, c'est très important là, d'avoir des bons avis sur votre fiche Google et sur votre page Facebook. Les gens vont beaucoup s'y fier. Et finalement, l'aspect visuel du site, juste question plus générale là, que votre site ait l'air professionnel. C'est rare qu'on va aller mettre sa carte de crédit en ligne sur un site qui a l'air un peu boboche. Là, donc, que l'aspect visuel du site soit soigné et professionnel, c'est très important aussi. Donc, le côté responsive aussi de tout ça. Donc, on veut que, évidemment, le site soit adapté au niveau mobile. Les gens magasinent de plus en plus sur leur téléphone cellulaire. Donc, si l'expérience mobile n'est pas agréable visuellement ou n'est pas rapide, ben, les gens n'auront pas confiance en votre site. Surtout si c'est la première fois qu'ils magasinent, là où ils ne se sont pas fait référer le site par quelqu'un d'autre. Donc, l'aspect visuel du site est très important. Puis donc, évidemment, si l'utilisateur ne se sent pas totalement en confiance, il va aller magasiner chez un compétiteur, puis en ligne, on n'a pas la contrainte de se déplacer de magasin en magasin. On fait juste ouvrir un autre onglet, on ferme l'autre, puis on passe au compétiteur. Donc, d'où l'importance de mettre l'utilisateur en confiance dès la première visite sur le site. La confiance est très difficile à construire, mais elle est également facile à perdre. 76% des consommateurs cessent de faire affaire avec une entreprise après seulement 2 mauvaises expériences. Puis même, je trouve que 2 mauvaises expériences, c'est généreux parce que moi, dans mon cas, si la première expérience est négative, j'ai eu un mauvais service à la clientèle pour un retour ou peu importe, eh bien, moi, je ne retournerai pas faire affaire avec ce site-là ou cette entreprise-là. Donc, veillez vraiment à offrir une expérience à vos clients qui est exceptionnelle du début à la fin. Qu'on parle de l'expérience utilisateur où le client est en ligne ou qu'on parle du service à la clientèle, là, vraiment personne à personne, c'est très important là, d'offrir l'expérience la plus professionnelle et exceptionnelle qui soit. Donc, voilà pour la confiance. Je dirais que c'est probablement le premier aspect là, à s'assurer là, vraiment que le site donne confiance et que le service aussi. Ensuite, on va parler un peu de fidélité en commerce électronique. La fidélité en ligne, il n'y en a pas vraiment, mais il y a quand même certaines stratégies qu'on peut utiliser pour essayer d'augmenter le nombre de commandes moyennes. C'est-à-dire, c'est plus comme ça qu'on le définit quand on parle de fidélité. Là, il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui va être loyal à une seule marque ou un seul site e-commerce pour un produit spécifique. Mais l'utilisateur peut passer plusieurs commandes sur le même site. Donc, on veut vraiment augmenter le nombre de commandes moyennes par client. Donc, pour relever ce défi-là, même s'il n'y a pas beaucoup de fidélité en ligne, c'est les solutions qui s'offrent à nous. Donc, on peut parler d'un programme de référencement. Par exemple, Goodfood le fait super bien. Donc, moi, je pense que ça fait 2 ans que je suis des abonnés de Goodfood. Je reçois encore des pamphlets par la poste pour référencer des amis. Donc, ça, quand tu réfères quelqu'un, tu reçois un rabais. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler des programmes de référencement. Programme de loyauté aussi, donc on va encourager justement le nombre de commandes moyennes par client. Donc, plus on commande en ligne, plus on obtient des rabais ou des ristournes. Un abonnement à la boutique en ligne aussi, donc des rabais membres, des avantages exclusifs. Ça peut être une façon d'aller fidéliser votre clientèle en ligne. Personnalisation de l'expérience, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça en fait aussi partie. Donc, vraiment que les communications qu'on a avec le client ou l'utilisateur soient vraiment très personnalisées. Ça risque d'être un facteur qui influence justement à fidéliser le client. Puis finalement, ben, le service à la clientèle, c'est l'aspect qui est aussi négligé souvent, mais qui est un des plus importants parce que c'est le seul contact humain qu'on a avec l'entreprise quand on magasine en ligne. Donc, s'il y a un mauvais service à la clientèle, ben, c'est plate, mais la personne ne sera pas fidèle à votre marque. Donc, si le service à la clientèle est vraiment dérisoire suite à un achat, ben,
ça serait surprenant que la personne magasine à nouveau sur votre site ou même réfère votre site à un de ses amis ou en parle. Donc, il y a aussi le facteur de bouche à oreille souvent. Même en commerce électronique, on va se faire référer des sites par des amis. Puis s'il y a une mauvaise expérience au niveau du service à la clientèle, ça va être le meilleur produit, le meilleur service, la livraison a été rapide, mais si j'ai une question sur le produit par après ou un défaut, puis j'appelle au service à la clientèle, puis j'ai de la difficulté à obtenir une réponse ou le service reçu, il n'est pas celui espéré, ben c'est dommage, mais c'était le seul contact ou la seule chance que vous avez eu de faire bonne impression auprès du client de vive voix. Et si c'est raté, ben, le consommateur ne sera pas fidèle à votre marque. Donc, on va aborder quelques bonnes pratiques en commerce électronique. Pour ceux que leurs études en marketing ne sont peut-être pas si loin que ça, je fais un parallèle avec le mix marketing, donc les 4P, produits, prix, promotion et distribution. Là, en anglais, on appelle place. Qui est un peu la base de toute stratégie marketing. Donc, ça, c'est vraiment, je l'ai divisé là, pour l'appliquer le plus possible au concept de commerce électronique. Donc, en premier lieu, les produits. Avoir des images de qualité de vos produits. L'image, là, souvent, là, j'ai marqué vidéo en dessous, mais souvent, pour la plupart des produits, là, des fois, c'est difficile de faire des vidéos pour chaque produit, mais souvent, l'image va être vraiment le seul élément qui est appréciable en ligne d'un produit. Donc, d'avoir plusieurs images de plusieurs angles différents du produit, même si on est capable d'avoir des images en 360 qu'on peut ajouter sur la fiche produit, c'est vraiment quelque chose qui va ajouter à la fiche du produit. Vidéo, si on est capable d'en avoir, des vidéos du produit, que ce soit des vidéos de revue ou que ce soit une vidéo, là, disons, plus professionnelle du produit, ça peut aussi ajouter des titres et des descriptions le plus détaillées possible. Ça, c'est important, pas juste pour votre site, puis la description qu'on va faire sur la fiche, puis le détail qu'on va donner, mais c'est aussi important quand on va rentrer plus dans l'aspect publicitaire du commerce électronique. Google, on va en parler tantôt, là, mais Google a une plateforme où on peut intégrer nos produits dans le moteur de recherche. Puis le moteur de recherche, là, tout dépendamment de la recherche que les gens vont faire, ils vont aller faire une correspondance avec les titres et descriptions de vos produits. Ce n'est pas éditable par la suite. Donc, c'est très important que les titres et descriptions soient le plus détaillés possible, qu'on intègre des mots-clés, qu'on pense un peu derrière aussi à l'aspect recherche de ça, qu'est-ce que les gens vont rechercher pour qu'on puisse avoir un peu de visibilité à travers ces fiches-là gratuites de Google là, à travers notre commerce en ligne. Fiches techniques et autres caractéristiques. Des fois, on se dit, pourquoi je mettrais le poids de l'article? Pourquoi je mettrais la couleur? Tous ces détails-là, encore une fois, ça va s'intégrer dans les fiches Google gratuites, mais aussi, c'est des détails que certains consommateurs vont aller regarder. Moi, personnellement, je suis daltonien, donc quand on m'indique la couleur, je suis tout le temps content de valider avant de commander. Au lieu de me retrouver avec des pantalons bruns, des fois, ils sont verts. Fait que c'est important de mettre le plus de détails possible. Les avis clients, s'ils peuvent être sur la fiche produit directement en dessous pour un petit peu influencer, prouver aux clients là, que le produit est de qualité avec les avis des autres qui l'ont déjà acheté. Si on peut avoir même, tout dépendamment de la plateforme que vous utilisez, il y a moyen de marquer achat vérifié. Là. Donc, quelqu'un qui a vraiment effectué un achat sur votre site qui, par la suite, a laissé un avis, puis ça prouve un peu que c'est un vrai avis. Puis finalement, si on peut mettre des produits similaires en dessous des fiches produits, si par exemple la personne clique sur un modèle de chaussures, puis finalement ça ne lui plaît pas, mais on peut ajouter aussi des produits qui vont être similaires, qui pourraient l'intéresser. Tout ça dans le but de ne pas perdre l'utilisateur au travers de sa session de magasinage en ligne. 81% des consommateurs effectuent des recherches en ligne avant d'acheter. Je pense que ce n'est pas une surprise, on le fait tous. Donc, le processus d'achat, c'est vraiment rien qui est impulsif pour la majorité d'entre nous. C'est quelque chose où on va effectuer des recherches au préalable, ou aller voir des comparatifs. Des fois, on va aller se renseigner un peu sur YouTube aussi, des vidéos, si c'est un produit peut-être un petit peu plus dispendieux. Donc, c'est important. Puis là, je parle tout le temps de produits, là, mais c'est quelque chose qui peut s'appliquer aussi pour que ce soit des téléchargements ou encore des services qui sont vendus en ligne. Tout ce qu'on donne comme conseil aujourd'hui, comme information, là, est valable pour n'importe
quel type de commerce électronique, là, peu importe ce qu'on vend en ligne. Donc, le processus d'achat en ligne, pour la majorité d'entre nous, c'est rien d'impulsif. Donc, d'où l'importance de fournir des informations là, sur les fiches produits qui sont détaillées et précises. Lorsqu'on va parler de prix, il y a beaucoup de réductions, promotions en ligne. Donc, là, on se pose toujours la question à quelle fréquence est-ce que je devrais faire des réductions ou des promotions. Évidemment, on ne veut pas aller dévaloriser le produit en offrant des rabais là, à toutes les semaines, à tous les jours. Donc, je dirais qu'en général, si vous distribuez un produit puis qu'il y a un prix de détail suggéré, c'est de tout le temps mettre ce prix-là comme prix régulier. Puis après ça, c'est d'aller trouver l'équilibre entre j'offre des promotions justement pour les gens qui ne magasineront pas en ligne s'ils n'ont pas l'impression de faire une bonne affaire. C'est de trouver l'équilibre entre offrir des promotions à ces gens-là, puis garder le prix régulier pour des gens qui magasinent vraiment plus pour le produit et ses caractéristiques techniques. Donc, si je donne un exemple, nous, on a la chance d'avoir un commerce électronique ici comme client qui vend des chaussures en ligne. Dans son cas, à lui, il y a beaucoup de clients qui attendent les promotions, les réductions. Là, je pense que c'est le cas pour n'importe quel produit dans le secteur de la mode. Donc, dans son cas, à lui, on va essayer lorsqu'on envoie des infolettes, on essaie de faire une infolette qui se veut plus informative, plus axée produit, puis une infolette qui est une promotion, justement pour essayer de faire débloquer certaines personnes qui attendent ça à tout prix, les promotions. Donc, le but, c'est de doser, c'est de trouver l'équilibre, puis de ne pas dévaloriser le produit en offrant trop. Ensuite de ça, il y a des ventes spéciales là, qu'on divise en plusieurs catégories, que ce soit périodique, un peu comme ce que je viens de dire, là, donc à fréquence prévue, mais pas tout le temps. Des ventes qui sont plus de saison, une grande vente d'été, d'hiver, là, des produits peut-être plus qui ont une saisonnalité. Les fêtes, souvent, quand c'est soit les vacances de Noël, les vacances de la construction, les fériés, c'est bon de faire des ventes pour plusieurs raisons, là. Entre autres, c'est une belle occasion, justement, un prétexte pour faire une vente, que ce soit une petite promotion. Ce n'est pas obligé d'être des 50% de rabais. Là. Des fois, un 10-15% peut générer des ventes aussi. Puis les gens aussi, là, généralement, durant ces périodes-là de fête, sont plus portés, plus enclins à être sur leurs appareils. Donc, que ce soit téléphone, ordinateur, donc plus portés à magasiner. Donc, c'est pas le moment d'arrêter les investissements non plus en publicité pendant les périodes de fête ou les fériés. C'est même le moment d'en investir un petit peu plus pour aller chercher la clientèle qui sont davantage sur leurs appareils. Puis finalement, on a c'est rendu novembre et décembre, là, les 2 mois du retail. Donc, le Black Friday, Cyber Monday et Boxing Day, là, qui était tout ça avant, c'était une journée chaque. Puis là, c'est rendu 2 mois. Mais c'est important d'avoir une offre pendant ces périodes-là de l'année parce que si vous ne le faites pas, vos compétiteurs vont le faire. Comme je disais, c'est pas obligé d'être gros, malgré que généralement, le Black Friday, on essaie de faire les meilleurs prix possibles avec les marges qu'on a pour essayer de générer des ventes là, durant cette période-là. Là, c'est aussi la période des cadeaux, des fêtes et tout ça. Là, donc, c'est vraiment une opportunité à ne pas manquer en commerce électronique. Puis ça se prépare d'avance, quelques mois à l'avance, là, même pour le Black Friday, Cyber Monday, qui est la semaine d'après, puis le Boxing Day. Là. Fait que c'est Black Week, Cyber Week, puis Boxing Month. Donc, c'est vraiment sur un ensemble de 2 mois. Puis finalement, pour les prix, là, il faut vraiment éviter à tout prix tout ce qui est des frais supplémentaires. Là, si on arrive au moment du paiement, puis on se rend compte qu'il y a des frais de manutention, des frais de livraison qui n'avaient pas été affichés, l'utilisateur va immédiatement quitter le site. Il faut vraiment que le prix qui est affiché sur le produit avec le rabais, ce soit le prix plus les taxes au moment de la transaction. S'il y a des frais supplémentaires, vous risquez de perdre l'utilisateur. Pour ce qui est de la promotion, on en a parlé tout à l'heure, il y a plusieurs façons de faire la promotion de votre commerce en ligne, que ce soit payant ou gratuit. Facebook et Instagram Shopping, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment une façon d'intégrer votre boutique, vos produits à votre page Facebook et à votre page Instagram. On fait généralement ça avec un flux de produits qui se met à jour automatiquement, qui redirige les gens vers votre site. Mais les produits sont disponibles un peu comme sur le site web là, avec la fiche, les images, le détail. Et on redirige les gens vers la fiche de produits sur le site web. Généralement, les plateformes de commerce électronique maintenant vont offrir un lien
qui se fait directement là, avec Facebook et Instagram. Donc, il n'y a pas nécessairement un fichier à aller exporter à chaque fois. Ça se fait automatiquement, généralement, avec la plateforme d'e-commerce que vous avez utilisée. Même principe pour le Google Merchant Center, qui est probablement un des aspects les plus importants. Puis des fois, même en magasinant en ligne, je vois des grandes marques qui ne le font même pas. Donc, d'intégrer vos produits dans le marchand de Google, le Google Merchant Center, c'est très important. Là. Ça, quand vous faites une recherche en ligne d'un produit, là, par exemple, je magasine pour une tente pour le camping, quand tu marques peu importe le produit là, dans la barre de recherche Google, les premiers résultats, là, quand c'est un produit, généralement en dessous, ça va être des produits. Il y a des annonces qui sont payantes, donc il y a un budget qui est investi derrière ça. Puis il y a aussi tout le volet organique, donc gratuit, des fiches Google Merchant Center. Donc, d'où l'importance d'avoir des titres, des descriptions qui sont très, très détaillées, très spécifiques aux produits, parce que c'est ça qui va faire en sorte que nos produits vont sortir, puis ça même gratuitement. Puis il y a même l'onglet aussi là, dans les résultats de recherche Google qui s'appelle Shopping, où on peut aller directement, là, si on veut juste faire une recherche pour des produits, on peut aller magasiner directement dans cet onglet-là, là, sans avoir les sites, les images et tout ça. Là. Donc, c'est vraiment juste des produits. Puis, outre la barre en haut puis la barre en bas de produits, c'est vraiment toutes des fiches produits qui sont gratuits que vous voyez là. Puis après ça, bien évidemment, plus on a de trafic via ces fiches-là, mieux les résultats vont être aussi. Là. Donc, à ne pas négliger le Google Merchant Center. Ensuite, on a la publicité. Autant Facebook, Instagram que le Google Ads, c'est très important. Si vous avez du budget à investir dans ces deux aspects-là, le Facebook, puis en plus, les publicités en commerce électronique, c'est probablement les publicités les plus simples à créer, puisqu'on se base sur le flux de produits, là, donc les produits qui sont déjà associés à notre page. Donc, on peut simplement les intégrer dans une publicité avec un texte, le prix, puis on envoie les gens sur le site. Puis, l'avantage avec ça, puis là, ça, tout le monde a déjà été victime de ça. Là. Probablement, tout le monde a déjà effectué un achat aussi suite à une publicité qui était tellement ciblée que vous aviez vu un produit sur le site et que là, ben, finalement, vous vous faites recibler pendant 3 jours après ça avec le même produit à travers votre fil d'actualité Facebook et Instagram. Puis là, finalement, ben, ça finit par convertir en achat. Donc, sur Facebook, Instagram et aussi Google Ads, c'est vraiment les deux plateformes qui sont le mieux adaptées là, pour la publicité produit, là, quand on veut vraiment parler produit d'un commerce électronique. Ensuite de ça, ben, il y a le volet social. Ça aussi, bon, ça demande juste un peu de temps, mais de faire des publications, d'entretenir un peu son audience, votre clientèle, que ce soit autant sur Facebook ou Instagram, c'est très important. Puis finalement, le volet que organiquement, ou en tout cas qui n'est pas payant directement, qui est vraiment à ne pas négliger, souvent qui est négligé malheureusement, c'est les infolettres. Fait qu'à quelle fréquence on devrait envoyer des infolettres. Encore là, c'est de trouver l'équilibre entre pas trop achaler, pas trop écœurer la clientèle, si je peux me permettre, puis leur offrir assez d'informations, leur rappeler qu'on est là, qu'on existe. Fait que généralement, si on peut envoyer de 1 à 2, 3 infolettes par semaine, c'est probablement ce qu'on va se fier comme base initialement. Puis après ça, selon le taux de désabonnement qu'on a dans les infolettres, ben on peut augmenter ou réduire la fréquence. Donc, à ne pas négliger de ce côté-là. Puis, l'infolettre aussi, il y a d'autres stratégies là, qu'on peut utiliser avec ça, qu'on peut même jumeler avec l'aspect plus réduction ou promotion. Par exemple, on peut offrir un rabais à l'entrée. Donc, si je m'inscris à l'infolette, des fois un pop-up sur le site, j'obtiens un 10 % de rabais sur ma première commande. Ça, c'est très, très efficace pour des gens qui hésitent des fois à acheter, qui hésitent à essayer le site, à essayer de commander chez vous. Un petit rabais à l'entrée peut faire le travail de ce côté-là. Donc, l'infolettre, puis, est vraiment, vraiment très importante. Finalement, pour ce qui est de la distribution, j'en ai parlé tantôt, on veut une livraison qui est rapide et gratuite. Si vous n'avez pas les moyens d'offrir la livraison gratuite, soit réviser les prix de votre produit, ou soit de vos produits, ou soit mettre un montant minimum. Par exemple, sur une commande au-dessus de 75 $, on offre la livraison gratuite. Puis ça, souvent, c'est quelque chose qui va bien fonctionner. Puis ça peut même être utilisé comme une stratégie pour faire dépenser un petit peu plus les gens. Si je prends comme exemple David Stee,
en ligne là, qui offrent une livraison gratuite à partir de 85 $, mais tous leurs produits sont à peu près à 20-25 $. Fait qu'on se ramasse rapidement avec une facture de 100 $ de feuilles séchées de thé. Donc, ça peut être une stratégie super efficace. En tout cas, je parle par expérience. Moi, ça avait fonctionné. Puis bon, la livraison, c'est comme une extension un peu de votre commerce, même si c'est pas vous qui l'offrez directement, si c'est Canpar, FedEx, UPS, peu importe. Si l'expérience de livraison est médiocre, les gens ne feront pas la différence entre la livraison puis votre commerce électronique, votre entreprise. Ils vont dire votre entreprise a mal effectué la livraison et qu'il n'y a pas nécessairement une différence entre les deux. Donc, d'où l'importance de bien choisir votre partenaire de livraison. Même des fois, ceux qui sont un petit peu plus chers vont offrir un meilleur suivi aussi des produits, des commandes. Donc, c'est toutes les choses à considérer parce que c'est vraiment la livraison est une extension de votre commerce électronique. Les retours simples et gratuits si possible. Je sais que des fois, surtout quand on est une plus petite entreprise ou un commerce électronique de moins grande envergure, c'est difficile de les offrir gratuitement parce que bon, ça engendre des frais, il faut payer la livraison en double finalement. Mais si on peut l'offrir gratuitement, c'est vraiment un plus. Des fois, des gens qui hésitent à acheter, surtout dans justement la mode, là, si on a des grandeurs ou tout ça à essayer, puis qu'on soit le produit finalement, c'est pas la bonne grandeur, puis on se rend compte qu'il faut payer 15 $ pour les retours, ben c'est probablement la dernière fois qu'on va commander de cette boutique-là en ligne. Donc, les retours simples et gratuits si possible, vraiment à prioriser. Service à la clientèle, je le rementionne encore, il faut que le service soit premièrement disponible tout le temps, là, que ce soit avec un clavardage en ligne, en direct, que ce soit un numéro de téléphone. Donc, on veut un service à la clientèle qui est avant tout disponible. Puis après ça, on veut un bon service, un service qui est impeccable, où les gens ont le goût de vous recommander, ont le goût de parler de leur expérience de magasinage en ligne dans votre boutique. Donc, service à la clientèle, qui est un aspect là, vraiment à ne pas négliger. 80% des paniers d'achat sont abandonnés. Donc, ça, je pense qu'on le fait tous. Là, on magasine, on met des trucs dans notre panier, puis finalement, on ne procède jamais à l'achat. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt au niveau de l'expérience utilisateur. Là, on veut que ce soit simple, intuitif et rapide. Puis la principale raison là, qui était donnée dans cet article-là pour ça, là, c'est vraiment des frais supplémentaires élevés au moment de la transaction qui fait que les gens abandonnent leur panier. Donc, de ne pas cacher les frais et vraiment d'avoir un processus de paiement qui est simple, ça va augmenter votre taux de conversion d'achat en ligne. Puis finalement, veut pas, on va quand même perdre un certain nombre de paniers. Il va y avoir de nombreux paniers qui vont être abandonnés en ligne, même si notre processus, notre expérience utilisateur est exceptionnelle, rapide et intuitive. Les infolettes pour les paniers abandonnés, qui sont des infolettes généralement qui sont automatiques à même votre plateforme de commerce électronique, ont un très bon taux de succès. Là. Il y a moyen d'aller récupérer un certain pourcentage des paniers abandonnés avec cette stratégie-là. Donc, si vous l'avez comme option dans votre plateforme de e-commerce, vraiment l'activer puis la personnaliser autant que possible avec le nom de l'utilisateur. On va parler rapidement là, des plateformes. Lorsque vient le temps de se démarrer un commerce en ligne, c'est difficile de faire le bon choix au niveau des plateformes. Comme je disais en début de webinaire, nous, on est chanceux, là, on a la chance de travailler avec la plupart des plateformes en commerce électronique. Donc, il faut vraiment faire le bon choix. Et chaque plateforme va avoir ses avantages, mais aussi ses limitations. Les deux plus populaires, là, je dirais que ça va être Shopify et WooCommerce, qui est une intégration avec tous les sites WordPress. Donc, ces deux-là, là, ici, à eux, vont probablement avoir la grande majorité du marché en commerce électronique. Puis ensuite de ça, on a les plateformes qui sont un petit peu plus, je dirais, simples d'utilisation, de personnalisation, plus faciles pour des gens qui commenceraient en commerce électronique puis qui veulent une plateforme qui est intuitive, plus facile à utiliser. Il y a Squarespace Commerce, qui est une plateforme exceptionnelle de commerce en ligne. Wix, qui est une plateforme super simple aussi de commerce en ligne. Puis il y a PrestaShop, qui n'est pas nécessairement simple ni facile, mais c'est un open source qui est une excellente plateforme très, très, très personnalisée et avancée de commerce en ligne. Donc, il y a beaucoup de possibilités avec cette plateforme-là. Donc, avant de faire son choix,
faut considérer, j'ai listé quelques aspects là, que je considère importants. La personnalisation. Donc, c'est sûr que si on commence, on n'aura pas nécessairement une équipe de programmeurs derrière nous prêts à nous épauler pour tous les petits problèmes de design qu'il peut y avoir. Fait que la personnalisation puis la simplicité d'utilisation puis la personnalisation du site est très importante. Ça, je dirais que c'est pour ça, la majorité des plateformes vont être assez simples. Squarespace, Shopify, Wix, c'est toutes des plateformes qui vont être assez simples à personnaliser puis à mettre aux couleurs de votre entreprise. La facilité d'utilisation, si on a plus qu'une personne qui va aller travailler sur le commerce électronique, on veut que ce soit simple à utiliser, simple à apprendre. L'automatisation des infolettres, que ce soit infolettres de panier abandonné, des infolettres pour fidéliser votre clientèle. Est-ce que la plateforme va bien s'intégrer avec la plateforme qu'on utilise d'infolettres, que ce soit MailChimp, que ce soit même le commerce électronique? L'automatisation des infolettres, ça va vraiment être un aspect à considérer. Puis, bon, je viens d'en parler, mais la connexion avec d'autres services et ou plateformes, que vous ayez des plateformes d'envoi de courriel automatique, des listes d'inscription à un concours, peu importe. Donc, tout ce que vous voulez connecter avec votre e-commerce, vérifiez avant si votre plateforme peut bien se lier là, avec vos extensions ou autres plateformes. Un outil de traduction, puis ça, c'est un problème qu'on rencontre beaucoup au Québec. Puisque malheureusement, des fois, pas malheureusement, mais on veut s'adresser en 2 langues à notre clientèle, donc le français et l'anglais. Donc, peu importe ça peut s'adresser à n'importe quelle autre province aussi où il y a deux langues là, qui sont couramment utilisées. Mais l'outil de traduction intégré dans la plateforme de commerce de détail, c'est un aspect super important parce que traduire un site e-commerce qui n'a pas d'outil de traduction intégré, c'est compliqué et c'est vraiment désagréable. Donc, l'outil de traduction, juste vous assurer qu'il y en a un. Je sais que Squarespace en a un, Shopify en a un, WooCommerce aussi. Donc, juste s'assurer qu'il existe puis qu'il est là. Même si vous commencez juste votre commerce électronique en français ou en anglais, ce sera ça de sauver comme temps par la suite. Vous n'aurez pas à changer de plateforme. Le service à la clientèle de votre plateforme est très important aussi. Ça, on prend souvent pas le temps de regarder c'est quoi le service qui est offert par Shopify, par Squarespace, par Wix, par WooCommerce. Mais si le service à la clientèle n'est pas bon, puis vous rencontrez des problèmes, vous voulez qu'on les contacte, puis vous n'arrivez pas à obtenir de réponse, là, ça peut devenir très, très désagréable pour vous, puis ça peut représenter une perte en coût aussi. Puis, finalement, il faut s'assurer du coût là, de la plateforme. Généralement, là, je ne pense pas faire une approximation, on peut être autour de 200 $ US à 1000-1500 US par année là, pour une plateforme de e-commerce comme ça. Donc, juste s'assurer du coût, évidemment. Puis, souvent, il faut regarder aussi les options parce qu'on a différents forfaits disponibles. Là, je prends Squarespace comme exemple. On a un forfait qui s'adresse plus à des sites qui sont non transactionnels, puis un forfait qui coûte beaucoup plus cher, qui s'adresse aux sites transactionnels avec le module d'infolettre qui est intégré aussi. Donc, simplement de s'assurer du coût avant de procéder avec une plateforme. Et finalement, on arrive déjà vers la fin du webinaire. Là, je voulais juste vous parler de quelques tendances actuelles et à venir dans le monde du commerce électronique. Donc, l'intelligence artificielle, si vous avez lu un peu l'actualité dernièrement ou regardé notre dernier webinaire, vous avez sûrement entendu parler de ChatGPT qui met un peu en lumière de plus en plus l'intelligence artificielle. Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir servir aux commerçants éventuellement là, pour leur aider à, mieux connaître leurs utilisateurs, leur envoyer du contenu plus personnalisé, l'automatisation plus personnalisée encore. Et les robots conversationnels aussi qui peuvent être utilisés en commerce électronique justement pour offrir un meilleur service. Considération environnementale, de plus en plus, on va commencer à le voir dans les fiches produits, des produits qui se veulent éco-responsables. Les gens vont regarder de plus en plus. Je prends comme exemple la marque Patagonia, pour ceux qui connaissent, qui est une marque de vêtements et de plein air, où eux ont décidé de remettre une certaine partie de leurs bénéfices à des causes environnementales. Donc, ça peut encourager les gens qui ont vraiment une considération environnementale à magasiner sur votre site. Et finalement, réalité augmentée. Ça, je dirais que c'est pas encore super présent, mais on devrait le voir là, de plus en plus. Surtout,
jusqu'à maintenant, la plupart des endroits où je le vois, c'est vraiment dans tout ce qui est décor, tout ce qui est mobilier. Donc, avec ce type de technologie-là, on peut réellement voir l'article qu'on achète dans l'espace où on le veut. Moi, j'ai acheté un tapis dernièrement en ligne et j'ai pu l'essayer dans mon salon avant de le commander, avec la caméra sur son cellulaire. Fait que ça, c'est vraiment une tendance qui va, je pense, gagner en ampleur. Puis qui est vraiment le fun à utiliser. Là. Franchement, quand on magasine et qu'on peut voir le produit qu'on veut acheter directement où est-ce qu'on va le mettre, ben, c'est l'idéal. Donc voilà, j'ai respecté ma demi-heure, je pense. Je ne vous ai pas volé trop de temps de votre dîner. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir été présent. Puis, si jamais vous avez des questions plus précises, des cas plus spécifiques, n'hésitez pas à communiquer directement avec moi, LinkedIn, Facebook, par courriel, via le site de Planning Média. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Sur ça, je vais laisser la parole à Louis-Pierre pour la conclusion finale. Excellent. Merci beaucoup, Samuel. Très utile. Bonjour à ceux qui nous envoient des coucous là, par vidéo. Est-ce que vous avez des questions? Sûrement pas. Je pense que j'ai répondu à tout. Je pense que c'était très complet. Donc, vous avez nos coordonnées là, si jamais vous avez d'autres questions ou vous désirez nous parler en privé. Ça sera un plaisir de vous accueillir pour un petit café au bureau. Notre prochain webinaire sera le 7 mars prochain sur l'heure du dîner encore. Donc, sur les investissements marketing en temps de récession. Qui sera donné par le cofondateur de Planning Média, Éric Dufour. Donc, sur ça, si on n'a pas d'autres questions, on vous laisse en paix et on vous laisse passer. On vous souhaite un excellent après-midi et on est à votre disposition si jamais nous pouvons vous être utiles.